Voilà, merci beaucoup pour cette dégustation du Honshu. Vraiment très très intéressant pour nous, pour la cuisine qu'on fait, la cuisine française, avec beaucoup de caractéristiques différentes. On va pouvoir vraiment faire des accords assez intéressants avec. C'était très très intéressant. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour exprimer vraiment mon avis à travers cette soirée qu'on a pu faire du coup avec les différentes brasseries de Shizuoka, j'ai trouvé qu'il y avait à la fois une typicité du terroir et surtout une typicité qui est vraiment apportée par du coup le mont Fuji. Donc on avait des sakés très délicats, soyeux et surtout, je trouvais d'une grande finesse. Il y avait toujours un équilibre, un umami comme on pourrait dire, c'est-à-dire entre l'acidité, l'amer et en même temps cette rondeur, cette opulence en bouche qui apportait en tout cas des choses extraordinaires avec la cuisine qu'on a pu savourer du chef ce soir. 今回静岡のお酒とコラボレーションさせていただいたんですけど、まあ、今回選ばせていただいたお酒は一つ一つ匂いを嗅いで味を見てで決めたんですけど、まあ自分は今シャンパーニュ地方で、レストランやってるんですけど、やっぱり同じ作り手、倉本さんだったりとか、シャンパンで言ったら作り手さんとこう話して、やっぱり何が大事かって言ったら作り手の気持ちをそのままお客さんに伝えることなので、それをやっぱり自分は大事にしてるんで、今回実際に倉本さんには会えてないですけど、匂いを嗅いで自分が感じたままに料理を作らせていただきました。パリの炙りそばからです。最初にこちらは、すごくすっきりとした味わいなので、お刺身とかうちでしたらざるそばによく合うかなと思います。あとこちらはとてもふくよかな味わいで丸みがあるので、天ぷらそばとか鴨南蛮そばなんかに合うんじゃないかなと思います。Merci beaucoup pour trois sakés. Shizuoka. Hein. Je vais peut-être essayer de premier saké avec le dessert que je sers tarte citron basilic thaï chez moi. Je pense que ça va très bien avec. Et puis les deux autres sakés que je vais peut-être faire une dégustation avec mes clients. La cuisine coréenne. Ouais. Bon, chez moi, c'est plutôt cuisine franco-coréen, mais ça va très bien ensemble avec deux sakés. Je suis très contente de faire déguster auprès de mes clients. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer en quelques mots finalement le saké, ce qu'on appelle aussi un nihonshu très exactement, parce que finalement le saké, produit japonais, finalement qui est issu par fermentation et non par distillation. C'est un petit peu la grande différence qu'il y a. Finalement le saké, il y a eu un grand mépris pendant très très longtemps, parce que finalement on s'attendait à des choses très fortes, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Si on veut faire un titre comparatif, à quelque chose près, je fais une comparaison très simple. Et finalement, le saké japonais, ce qu'on appelle le nihonshu, et le vin, il y a énormément de similitudes, surtout d'abord au niveau du degré d'alcool, où on est vraiment très très proche. Là, deux sakés qui viennent de Shizuoka. Donc là, Shizuoka qui est l'une de mes régions favorites au Japon, parce que finalement, on a toujours des sakés qui sont finalement très très doux, très très purs, très fins. On évite finalement d'avoir des choses qui soient trop marqué sur le sucre ou trop marqué sur l'acidité. On a surtout des choses qui sont assez tempérées. Pourquoi Shizuoka? Parce que finalement vous avez d'une part, on est à peu près, à peu de choses près, au milieu du Japon, donc finalement on a un climat qui est relativement tempéré. On a d'une part une grande partie qui est face à la mer, donc comme chez nous par exemple, si on veut comparer avec la Loire, on va avoir de l'emprunt marin, donc finalement qui va avoir porté de la fraîcheur, donc du coup qui touche de salinité en bouche. Et vous avez aussi la présence du mont Fuji, qui est l'une des eaux les plus pures finalement du monde. Donc deux sakés qui sont complètement différents. Le premier qui sera plus, je dirais, sur un instar un petit peu muscadet,
si entre guillemets on voudrait faire une comparaison, ou surtout faire comprendre finalement aux gens aussi, parce que finalement ce qui manque surtout au public français, c'est la compréhension du produit. La première compréhension à avoir, c'est surtout en fait qu'il faut prendre du recul et arrêter de comparer un produit qui est issu de raisin et un produit qui est issu de riz, qui donc du coup va donner des choses fondamentalement différentes. Là, quelque chose avec une petite touche de richesse, genre quelque chose avec une touche finalement légèrement saline, avec une jolie acidité, mais qui restera très doux. Le gros avantage finalement où on part sur une base de riz, donc en clair d'amidon, c'est qu'on va toujours retrouver une petite touche de rondeur et de douceur. Donc du coup, on a toujours quelque chose qui sera légèrement lacté au niveau de la bouche, et où là, du coup, on est plutôt sur une gamme où on va aller au niveau des entrées. Des risottos, une touche de tapioca, une touche de céleri, peut-être même aussi jouer avec des émulsions au niveau de la mer, des choses comme ça. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement. Cayenne, donc là, quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc là, on est un petit peu plus proche de la mer, mais en revanche, quelque chose où là, volontairement, il y a eu un tout petit peu plus de résiduel. Donc là, justement, ça permet de pouvoir jouer aussi avec d'autres textures. Parce que finalement, le résiduel et la gourmandise, finalement, va apporter justement une toute petite note légèrement sucrée. Ce ne sera pas un vin de dessert, ce n'est pas la thématique. Mais justement, on peut arriver à jouer finalement avec des viandes, par exemple, parce que vous prenez un bœuf finalement qui est servi en carpaccio avec une certaine texture, finalement avec une sauce ou finalement une garniture relativement riche, ça permet aussi de pouvoir adoucir la chose. Ou alors on peut aussi jouer aussi avec des desserts. Finalement les desserts, c'est un petit peu comme la grande cuisine au fur et à mesure. On prend dans les années 50-70, on avait des choses qui étaient très riches et très grasses, ainsi que les desserts. Maintenant c'est plus du tout le cas. On a des desserts où maintenant on a de moins en moins de sucre, des choses de plus en plus légères, des différentes températures et textures au sein même du même dessert. Et il faut des choses plus en fraîcheur et en douceur. Donc c'est pour ça que ça, j'aime bien pouvoir jouer avec ça, parce que autant je peux adoucir certaines entrées ou certains plats qui sont relativement riches en goût, qui permettent d'apporter une touche de tempérance, et qui peuvent aussi aller par exemple sur un dessert, plutôt je dirais marqué sur le fruit et choses comme ça, où justement on peut arriver à agrémenter sans apporter une sucrosité supplémentaire sur quelque chose qui par définition est déjà sucré. Je voudrais remercier ces jolis sakés qui viennent de Shizuoka. Et donc on a fait une dégustation de 3 sakés. Pour moi, la petite préférence, c'est pour cela. C'est un saké qui est légèrement laitue, gras, qui a beaucoup de corps et caractère. J'adore. J'adore. C'est magnifique. Junman Ginjo, c'est un saké bien sûr japonais. Moi, ce saké, je trouve qu'il a beaucoup de caractère, qu'il est vachement, qu'il s'ouvre beaucoup, qu'on peut le boire frais comme tiède. Je le proposerai peut-être avec des fromages à pâte dure, type comté, tome, enfin, tous les fromages qui ont un peu de caractère. C'est un saké qui a une grande présence, qui est rond en bouche, qui est assez grave, mais en même temps légèrement alcoolisé, ce qui fait que tout ça, on voit que on peut le proposer aussi avec certains desserts, je pense. Charcuterie, ça peut marcher aussi. Pour moi, je pense que c'est un saké qui peut marcher avec certains produits français. C'est mon préféré, c'est celui-là. Je passe à celui-là. Là. Enfin, on est beaucoup plus fleuri, sec. C'est très très bon. C'est aussi très très bon. Mais ça, je proposerais plutôt avec le poisson cru, avec le carpaccio Saint-Jacques, avec le poisson blanc, la viande blanche, tout ce qui est volaille. Ça marchera très bien. C'est beaucoup plus dry, beaucoup plus sec, mais en même temps, c'est aussi très très riche en maïs. Fleuri, j'aime beaucoup. C'est très bon. Et le troisième, c'est que tout le monde me dit que celui-là, c'est un classique. Junmai. Ouais, c'est très très bon. Tout est très très bon. Celui-là, on est
légèrement acidité qui rentre, mais qui ne nous attaque pas, qui n'est pas agressif, qui reste en arrière-bouche. Ce qui fait que pareil, on peut le proposer pour moi avec des poissons cuits, des poissons crus. Et ça, ce saké, avec celui-là, je pense qu'on peut faire un repas complet. C'est un saké qui peut accompagner un repas complet pour moi. Ça veut dire que je peux commencer par des entrées, enfin tout ce qui est légumes, légumes cuits, légumes crus, poissons cuits, poissons crus. C'est un saké qui peut plaire avec pas mal de produits. Le veau par exemple aussi. Pour la viande rouge, je prendrai celui-là je pense. Qui a plus de caractère et qui est plus gras, qui est plus vêtu, qui passe mal. Enfin, ça dans la viande rouge c'est magnifique. Voilà. Donc je sais pas si mon description est juste, mais en tout cas c'est les premières intentions que j'ai pour des goûts qui se développent dans ma bouche avec des produits qu'on propose. Et donc du coup on est très content de les avoir chez nous et qu'on va les utiliser et faire les premières expériences avec nos clients et échanger avec eux. Voilà, merci beaucoup.